Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une carte. Alors c'est pour une carte d'anniversaire pour ma fille. Alors j'ai pris un petit peu d'avance. Donc déjà pour commencer, donc je vais faire ça sur une base de cartes mauve en papier un petit peu mauve violet métallisé que j'ai pris dans un bloc que je vous ai présenté dans un haul. Donc c'est un bloc que j'ai trouvé chez Noz, pardon. Ensuite, donc ça va être ma base de cartes. Après, donc je lui ai fait un dessin 3D. Donc ma fille est fan de loups, de choses comme ça, de choses très nature. Donc je lui ai trouvé, j'ai trouvé ce personnage que j'ai monté en 3D, que j'avais acheté dans un magasin, ça fait un petit moment, Loisirs Créatifs. Donc cette planche-là, il reste, voilà. Et donc j'ai pris toute la partie du haut et j'ai déjà monté le 3D comme ça. Voilà, donc j'ai l'intention donc de la mettre dessus et j'ai découpé également avec ma machine de découpe dans le liège autocollant que j'aime beaucoup. J'ai découpé un ovale pour en fin de compte pour faire un petit peu une carte de matage sous mon dessin qui est en forme ovale. Donc ce dies là, je l'avais eu quand j'avais acheté ma Big Shot, n'importe quoi, ma machine, la Mademoiselle Toga. Donc, a priori, enfin, moi, je l'avais acheté d'occasion. Et donc, c'était avec. Et je crois que c'était vendu à la base, c'était vendu avec. Donc, j'ai fait ma découpe avec ce die-là. Alors, attendez, je range en même temps parce que sinon, j'en ai déjà un peu partout. Mais ce sera pire. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, j'ai également fait une découpe. Alors, dans ce papier-là. Donc, ce papier-là, c'est du papier vélum que j'ai donc voilà, c'est ça, et c'est un papier que j'avais acheté que j'ai pris dans un bloc acheté chez Action aussi, ça devait être l'année dernière celui-ci. Donc c'était voilà, c'est des choses comme ça, et voilà, c'est ce papier là que j'ai pris. Voilà, donc j'ai fait une découpe avec le die qui vient également de chez Action, décidément. Le die étiquette, donc j'ai pris cette forme là, celui-ci, le 3e, en partant du plus petit. Donc j'ai fait ma découpe. Ensuite j'ai découpé des chiffres. Alors ça, c'est une amie qui avait les chiffres, et donc je les ai découpés. J'ai pris une base de cartes de la même couleur et donc j'ai découpé les chiffres que j'avais besoin pour le faire. Voilà, donc ce que je vais commencer à faire, c'est monter un petit peu ma carte. Donc non, ça je vais le coller. Je vais coller celui-là d'abord. Voilà, je vais déjà coller mon liège autocollant. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je ne sais pas si vous en avez dans votre Action, si vous l'avez déjà travaillé, mais moi j'adore. Je trouve que c'est un super rendu côté nature et tout. J'adore ça. Donc, on va le mettre. Donc, je le mets plutôt du côté à gauche. Voilà. Alors, le liège, souvent, ça arrive parfois, je ne sais pas si vous le voyez, on voit la carte au travers. Donc c'est ce que j'aime bien aussi, c'est les irrégularités qui sont dans le liège, ça peut donner des trucs très très sympas. Donc voilà, ensuite je vais coller donc mon image 3D dessus. Donc vous voyez, alors par contre c'était vraiment du 3D. Oh, j'ai même laissé un cheveu avec. Donc c'était du 3D, mais vraiment, c'est pas le 3D de chez Action. Il est, c'est vraiment pas la même qualité. Il n'y a pas photo. Bon, je n'avais pas payé le même prix non plus. Mais c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Et les papiers sont vraiment brillants. Enfin, je pense que ma fille devrait aimer. Donc j'utilise de la colle, la Tacky Glue que j'ai mis donc dans un petit flacon de précision. Ça permet de bien coller sans que ça fasse gondoler puisqu'il n'y a pas trop de colle. Et donc je le place sur mon liège. Alors on appuie bien partout. Voilà. Donc ensuite je vais mettre donc le papier vélum là que j'ai découpé. Je veux le mettre en haut, en marquant l'âge, et bon, je vais peut-être le mettre qu'après par contre. Et donc j'ai fait également, pour marquer le prénom, j'ai fait une bannière comme ça. Donc c'est pareil, ça vient d'un die. Alors c'est un die comme ça. Donc j'avais celui-ci sur la même plaque avec des fleurs. Donc il vient de Noz. Je l'avais échangé avec une dame. Il était vendu également avec ces deux petites fleurs là. Voilà. Donc j'ai fait ma découpe dans un papier un petit peu nacré. Je ne sais pas si vous allez le voir, blanc cassé nacré. Ouais, plus beige que blanc d'ailleurs. Donc un peu nacré.
Donc je veux mettre ma bannière en bas et je veux coller les lettres du prénom de ma fille. Alors pour ce faire, j'ai fait les... Non, c'est pas là-dedans. Donc pour découper les lettres, donc là ça va être la partie la plus sympathique entre guillemets. Donc c'est j'ai découpé, donc j'ai des plaques comme ça que j'avais acheté sur eBay. Donc des plaques avec l'alphabet et là les chiffres. Enfin oui, les chiffres je dis bien. Et donc là le même style d'écriture, mais par contre avec les lettres majuscules. Donc très sympa. Donc là c'est en minuscule. Voilà, si je mets comme ça. Là, c'est en minuscule et l'autre plaque, c'est en majuscule. Donc, j'ai fait toutes les lettres dans le même papier que... Donc, j'avais pris une carte et donc j'ai découpé toutes les lettres. Et donc, maintenant, la partie très drôle va être de coller toutes mes lettres puisque forcément, je ne les ai pas fait sur du papier autocollant. J'ai pas du tout réfléchi. Donc voilà. Donc, maintenant, il va falloir coller tout ça à la main. Donc, je vous mettrai peut-être en accéléré parce que ce sera peut-être un peu fastidieux pour vous. Ça va déjà l'être un peu pour moi. Alors, donc par contre, étant donné que le prénom est quand même assez grand, je vais commencer un petit peu avant. Voilà, ça devrait passer. Ensuite, et voilà, donc ça donne ça. Alors là, je vais le coller sur ma base de carte. Alors je pense par contre que je vais le mettre un peu en relief, en 3D. Ouais, je pense que ce sera plus joli. Donc je vais utiliser, est-ce qu'il va... Ouais. Je vais utiliser mon rouleau de scotch 3D. Donc je ne peux pas le prendre dans la largeur complètement parce qu'il est un peu trop large par rapport à mon étiquette. Voilà. Hop. Bon, j'espère que ça lui plaira. J'espère. Hein. Voilà. Et on va essayer que ça ne déborde pas de la carte parce que sinon ça va s'accrocher et ça va s'abîmer. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Alors maintenant, donc je vais mettre en haut ce papier vélum. Ah par contre, il faut que je récupère de la colle. Je reviens. Donc pour coller le papier vélum, en règle générale, j'utilise cette colle-là. Donc je vais peut-être le coller qu'après. Ou je le colle avant, je ne sais pas. Non, je vais le coller après. Donc là, je voudrais mettre donc les lettres donc de son âge. Donc le 12 déjà. Par contre, ça ne ressort pas bien là-dessus. Je ne sais pas. Non, pas ça. Voilà. Donc, je vais coller mes lettres. Et donc, je vais mettre les lettres avec 12 ans. Forcément. Voilà. Donc, on va continuer le jeu de patience. C'est vraiment le côté... c'est vrai que quand vous faites des lettres comme ça, ce qui est bien, c'est de penser à mettre par exemple du double face avant de faire vos découpes sur l'arrière de votre papier. Comme ça, vous n'avez plus qu'à enlever la pellicule et vous avez déjà vos stickers qui sont prêts. Sauf que là, faut dire que j'étais pas chez moi quand j'ai fait ça, quand j'ai découpé les lettres. Et donc, j'ai pas pensé à le faire. Voilà. Ah, j'ai de la colle plein les doigts. Bon, maintenant, j'espère que ça lui plaira. Hein. Il n'y a pas de raison, mais bon. Alors, je suis en train de monter. C'est pas forcément voulu.
mais ça peut faire un style. J'ai un petit peu des problèmes pour faire des choses en ligne droite. Mais je vais continuer à monter parce que finalement j'aime bien. Voilà, donc là ça me donne ça. Et donc ça je vais le coller donc sur ma base de cartes. Ouais, même si ça reste dans les mêmes tons, c'est pas mal, j'aime bien. À moins que je mette un papier en dessous. Moi, je préfère sans, moi. Ça reste... ouais, je préfère sans. Bah écoutez, voilà. Hop. Donc, l'avantage de cette colle-là, je trouve, avec le papier vélum, c'est qu'en règle générale, ça ne se voit pas. Alors, j'ai eu une fois un problème où ça s'est vu, mais sinon, ça ne se voit pas. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Donc là, ça donne ça. Et j'ai bien envie de rajouter un petit truc au milieu, je ne sais pas vraiment quoi. Peut-être un petit cœur, un petit... non, c'est dommage, j'ai pas de découpe love. J'ai pas de mots en découpe. Ça, c'est un truc qu'il va falloir, je pense, que j'achète un de ces quatre. Parce que je trouve qu'il y a vraiment des belles choses, des très sympas, mais j'en ai pas. Donc, il va falloir que je voie ça un jour. Alors, je ne sais pas ce que je vais mettre. Peut-être un petit cœur. Où sont mes cœurs? Alors, oh, si je lui mettais un petit cœur tout ajouré. Je ne sais pas. Ouais, ça pourrait être pas mal celui-là. Bon, bah écoutez, je vais voir. Mais par contre, en quelle couleur je le ferai, je ne sais pas. À moins que je le fasse dans du papier vélum. Bon, attendez. Donc voilà, je viens de faire la découpe dans le même papier que celui-ci. Et donc j'aimerais bien le mettre là, mais je voudrais également faire comment dire, avec le même papier pour mettre en dessous. Je pense que ça ressortirait, ça ferait joli. Donc ce que je vais faire, vu que là mon die fait forcément toute la découpe. Non, je vais pas prendre ça. Je vais prendre mon die, je vais faire le contour. Ah oui, mais ça va... Ouais, le contour, parce qu'en fin de compte, bon, je vais être un peu embêtée parce que vous voyez, le contour de mon die... Ouais, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, la découpe se fait là et donc là il y a un petit rebord plus large. Donc bon, on va essayer de s'arranger. On va voir ça, comment ça va faire. Oh bah zut, je bouge en plus. Ça va pas le faire. Voilà. Non, je suis en train de réfléchir si j'avais un die qui pouvait correspondre en un peu plus... Ouais, non, c'est pas du tout la même forme, ça va pas le faire, ça. Pardon, excusez-moi. Celui-ci un peu trop grand. Est-ce que celui-ci le ferait ou pas? Non, ça le ferait pas. Bon, bah, je reste sur mon idée de faire du découpage. Donc, je vais essayer de découper un tout petit peu avant le trait de manière à récupérer comment dire, l'écart qu'il y a entre la matrice et la découpe réelle, quoi. J'ai mon cœur. On va voir si ça passe sans que ça déborde. Si je peux arriver à le mettre en dessous. Ah non, il faut... Bon, j'aurais dû prendre ça finalement comme... Oh, ça peut... Bon, je vais déjà coller ça et finalement je vais découper le reste après. J'aurais dû le faire comme ça aurait été plus intelligent. Donc là, je mets de la colle. Il doit y en avoir un peu partout. Bon, pour être sûr, on va s'en mettre plein les doigts. Hop, et on va étaler partout. Voilà. Donc voilà, ça donne ça. Et donc maintenant, je vais découper tout le tour. Si je retrouve mes ciseaux, voilà.
Donc voilà, ça donne ça. Et donc ça, je vais le coller maintenant sur ma base de cartes. Voilà. Je vais pas le mettre en... Ouais, aussi, je vais peut-être le mettre en 3D aussi. Oh, ça fait déjà une surépaisseur, je vais le laisser comme ça. Donc je vais remettre de la colle. Donc je suis toujours adepte de la colle, moi, et pas le double face un petit peu, mais c'est vrai que je préfère la colle d'une manière générale. Voilà. Ça glisse sur ce papier. Et voilà. Donc là, ma carte est finie pour l'anniversaire de ma fille. Voilà. Donc j'espère que ça va lui plaire. Et j'espère que cette carte vous aura plu, vous aura donné peut-être des idées au cas où. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.